On a également des profils techniques, entre autres un petit peu de télécom, beaucoup dans l'informatique et un petit peu dans l'électronique aussi. Mais dans l'informatique, c'est vrai que c'est assez impressionnant, des personnes qui travaillent dedans et qui veulent devenir radioamateurs. Et puis les contextes des dernières années où on a eu les crises sanitaires, les conflits, l'économie et puis ce qu'on vit un petit peu tous les jours, où on a des personnes qui souhaitent devenir radioamateurs. Entre autres pour ça, et généralement 9 chances sur 10 qu'ils aillent à la DRASEC en plus, donc c'est même très très bien parce que c'est pas juste pour eux, c'est vraiment à l'extérieur aussi. Et puis un élément qui revient également souvent, c'est là on peut contacter le monde très très facilement. Donc je pense que la propagation qu'on a eue ces dernières années a été aussi une motivation, une accumulation de choses qui a fait que les passionnés passent enfin leur certificat. On a une augmentation du nombre de radioamateurs. On a construit cette formation et on l'a adaptée à une génération où le numérique est omniprésent. Elle repose sur plusieurs axes particuliers. On sait qu'il n'y a plus assez de radioclubs formateurs, malheureusement. Alors heureusement, il y en a encore plein, mais plus assez. Les candidats ne sont pas prêts à suivre des formations sur une année complète. C'est vrai que quand on a une journée avec des enfants après, rentrer le soir, refaire des kilomètres pour aller dans un radioclub, réapprendre quelque chose après une journée de travail, ça fait un peu lourd, ça on le sait. Et les candidats, les contraintes de déplacement et du mode de vie d'aujourd'hui fait que ça devient un petit peu bloquant. Et puis Internet qui a été un des facteurs où on a eu moins de radioamateurs puisque les cibistes ont arrêté beaucoup. La CB, il n'y a quasiment plus rien parce que justement il y avait Internet, il y avait la téléphonie mobile qui était là. Et maintenant ça devient un outil justement pour les faire venir chez nous. Alors devenir radioamateur, c'est quoi? C'est une formation sur 9 semaines. Ce qui veut dire que c'est 9 semaines tous les jours. Alors on a beau dire que c'est en accéléré, que c'est rapide ou autre, mais c'est un travail où ils vont être... là, il y a une nouvelle session qui commence, et sur 9 semaines, ça va être des exercices, ça va être des cours, ça va être du coaching, ça va être de la découverte, du lundi au vendredi. Il n'y a que le samedi, dimanche où je leur envoie pas de message pour qu'ils puissent être tranquilles, mais ils travaillent quand même automatiquement. Ça se compose entre un cours par semaine, réglementation et technique. Donc toutes les semaines, on n'a pas dissocié les deux, on enchaîne la réglementation et la technique. On a des exercices corrigés, des exercices orientés sur la semaine de travail, sur le thème de la semaine. Et également, on retravaille ce qu'on a vu les semaines avant. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont vu dans les premières semaines jusqu'à la 9e, ils vont en remanger pendant tout le parcours. On a deux types d'étudiants, ceux qui veulent uniquement l'examen radioamateur, qui n'iront pas plus loin, et généralement effectivement c'est du bachotage et puis ils se contentent de ce qu'il y a besoin de passer. Et j'ai la chance de bosser avec Jean-Luc qui va toujours plus loin qu'est-ce qu'il y a, donc du coup ceux qui veulent un parcours un petit peu plus technique, un petit peu plus poussé, justement Jean-Luc remet quelque chose en plus. Donc ça ne se limite pas vraiment juste à la formation, il y a quand même un petit plus derrière. Et puis on a le coaching qui est là pour justement accompagner, rassurer, donner envie. La formation s'adresse à tout le monde, on a beaucoup de demandes. Et l'idée, c'est qu'on peut avoir des ingénieurs, des techniciens et des personnes qui n'ont pas encore passé le certificat, qui n'ont pas passé le certificat d'études et qui sont à la retraite. Donc il faut savoir s'adapter, il faut savoir revenir un petit peu sur ce qu'on a fait en début de semaine ou dans la semaine, ou sur les points forts, les points faibles, valoriser certains et puis reprendre du temps aussi avec certains qui décrochent pour justement les garder et les faire monter en compétences. Et puis c'est un travail également collectif parce qu'ils sont dans des groupes de travail, ils vont pouvoir justement s'épauler, se coacher eux-mêmes aussi.
et puis se challenger, parce que cette formation, elle est là aussi pour dire, bah tiens, toi tu as réussi à faire 15-16 sur le dernier exercice, bah, je vais essayer de refaire mieux au prochain. Et puis ça permet de monter un petit peu et d'aller plus loin. Et puis on a des ateliers des découvertes, où on se retrouve donc le vendredi pour une séance de coaching pour voir un peu comment ça se passe, et après où on parle de chaque sujet. Il y a des sujets qui reviennent quasiment tout le temps, comme le satellite par exemple, parce que il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas. Mais après, ça reste des programmes aussi, entre guillemets, à la carte, suivant les groupes, suivant leurs envies, suivant ce qu'ils ont envie de voir. S'il y a des thèmes que je ne maîtrise pas, si un jour il y en a un qui me dit bah, tiens, j'ai envie de faire du FT8, c'est pas quelque chose que je fais du tout, mais j'ai des copains qui en font, donc à ce moment-là, je fais venir quelqu'un et pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures le vendredi, des fois plus, eh bien, ils vont pouvoir parler. L'objectif d'être ici, c'est aussi de vous dire qu'on fait aussi du satellite, et on a remarqué que la meilleure façon et la façon la plus simple de faire une introduction au SAT, c'est ARIS, parce que c'est ultra simple. Ça permet en même temps de motiver les gens. C'est comme, comment je pourrais dire, c'est magique d'avoir quelqu'un qui est dans l'espace, même si c'est juste 300 km. Ça reste, pour quelqu'un qui n'a jamais écouté de satellite, c'est un élément moteur. Et puis ça va permettre de comprendre le trafic, que quand le satellite arrive, on arrive à l'entendre. Quand on est sur une plaine et puis qu'on voit bien qu'il disparaît à l'horizon, qu'il n'est plus là, on n'a plus rien du tout. D'apprendre à suivre le satellite pour ceux qui investissent soit dans des arrows, soit qui les fabriquent quelque chose, parce qu'on a des bricoleurs quand même dans nos étudiants. Découvrir l'effet Doppler, parce que généralement je leur donne le minimum dans les ateliers découvertes, je leur donne le minimum, je leur donne la fréquence, 145-800, vous allez pouvoir entendre un satellite, un astronaute. Ah ouais, mais 145-800 c'est un petit peu au-dessus, tu nous as pas dit que c'était un petit peu... Ah, t'as vu qu'il y avait quelque chose. Qu'est-ce que tu as vu? Pourquoi? Comment? Une fois qu'on a fait le passage sur 145-800, on lui donne le transpondeur, la fréquence de réception du transpondeur. Ah ouais, mais là c'est encore plus large, en UHF c'est encore plus large. Donc ils apprennent, on leur donne des portes, on leur ouvre des portes, et suivant leur motivation, suivant ce qu'ils ont envie de découvrir, ils vont aller voir un peu plus dans telle ou telle discipline qu'ils ont envie de faire. Et puis ARIS, c'est aussi un monde, il a été conçu pour le monde éducatif, donc nous on l'utilise vraiment comme un atelier découverte. Ça, c'est notre travail à nous. Mais rien n'empêche et rien n'est mieux que le travail dans un radio-club. Et alors les sources, les chiffres que j'ai là, ça vient de l'observatoire de l'ANFR des radioamateurs, où à la sortie de l'observatoire, j'avais remarqué qu'il y avait 421 radioclubs. Au 14 janvier, il y en avait 466, et je ne crois pas qu'il a été remis à jour depuis. Et c'est tous les 6 mois, voilà. Ça monte, mais je vais nuancer un petit peu. Je vais nuancer parce que dans les 466 radioclubs, on va retirer les radioclubs, les ADRASEC, qui n'ont pas tous. Alors il y en a certains où ils font office de radioclub, mais ne sont pas des radioclubs, c'est des réseaux d'urgence. On va retirer également les départements, le REF 02 par exemple. Bon, alors le REF 02, il est avec KKD également, mais il n'a pas de structure particulière, il ne va pas pouvoir accueillir des gens. Il y a plein d'autres départements qui n'ont juste un REF pour se retrouver une fois dans l'année ou 2 fois dans l'année. Mais on a quand même une bonne base de clubs. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas spécialement remis dans tous les départements uniformément, et ils couvrent la France entière, mais pas de façon à ce que les candidats puissent faire juste 10, 20, 30 km avant de retrouver un radioclub. Il y en a certains, ils sont obligés d'en faire 50, 60, et du coup, ils ne sont pas motivés spécialement à aller dans un radioclub. Donc ça, c'est un travail dessus, parce que dans un radioclub, on va pouvoir apprendre à manipuler, on va pouvoir apprendre à bricoler, on va pouvoir être encadré par des gens qui savent faire,
ou qui vont leur mettre derrière un émetteur-récepteur et puis ils vont leur dire bon bah voilà, tu peux déjà écouter, tu peux viens saisir avec moi sur un concours, viens écouter un satellite. Et ça, malheureusement, c'est ce qui nous manque un peu. Pourtant, les travaux de Radio Club sont de vrais incubateurs et on en a besoin. Et donc, nous, on peut former pour réussir à passer un certificat. On peut faire découvrir certaines activités. Mais l'expérience terrain, il s'acquiert avec des radioclubs ou avec des radios amateurs qui sont ouverts. Il y a certains radioclubs, certains radios amateurs qui vont pouvoir prendre les gens et leur dire attends, viens, je vais te montrer comment ça marche. Et voilà, mais ça reste des événements ponctuels et pas suffisants pour des grosses formations où on accueille tout le monde. Donc la chaîne est vraiment complète à partir du moment où on a effectivement une formation, des radioclubs derrière et la communauté qui va pouvoir accueillir bien entendu le nouveau radioamateur. Pour nous, le radioamateurisme, il disparaît. Il y a quelques années, on pensait qu'il allait disparaître. On se disait, ouais, il y a de moins en moins de radioamateurs. Non, il évolue, par contre, effectivement. Mais les nouveaux passionnés sont là. Ils sont motivés, ils sont prêts à apprendre plus qu'on pourrait le penser, parce que généralement, on dit oui, une formation en 9 semaines, c'est rapide, et puis après, ils oublient. Alors, il y en a certains, effectivement, c'est juste pour avoir leur indicatif, et puis après, ils font leur vie de radio-amateur, et voilà, ils ne vont pas chercher plus loin. Et il y en a d'autres qui n'ont pas du tout l'habitude de bricoler, qui n'ont pas l'habitude de réfléchir sur un problème comme ça. Et ils se découvrent une passion à faire ça. Ils se découvrent une envie d'aller plus loin, de créer des choses, de participer sur, justement, entre autres dans les radioclubs, ou même avec des copains, ou même de monter des structures eux-mêmes. Donc nous, on est une porte d'entrée. On permet de lancer un nouveau candidat, de l'aider et de lui faire passer un examen. Mais l'examen, c'est juste une porte d'entrée, c'est juste le début de notre monde. En réalité, c'est un peu comme passer le permis de conduire. La personne qui va avoir son permis de conduire ne va pas être un bon conducteur. Il va apprendre à conduire avec le temps. Et le radioamateur qui vient d'être formé, c'est pareil. Il va apprendre à devenir radioamateur avec le temps et avec la pratique. Voilà pour notre petite chose. Je vais revenir sur 2-3 petites choses. Cette formation, elle est ouverte à n'importe qui. C'est-à-dire que la personne qui va vouloir passer le certificat, on va le laisser rentrer, on va lui dire viens, on ne va pas lui poser plus de questions, on lui demande un peu son parcours scolaire, ce qu'il a fait ou dans quoi il travaille, mais on ouvre la porte à n'importe qui, c'est-à-dire qu'on a des formations qui commencent avec un très grand chiffre de candidats. Là, sur cette session-là qui démarre, on a plus de 120 personnes qui désirent passer le certificat. Sur ces 120, on va en emmener une petite partie jusqu'au bout. Les personnes qui vont jusqu'au bout du programme, généralement, ils ont un bon bagage pour passer le certificat et l'avoir. Et puis, ceux qui ne vont pas aller jusqu'au bout, ils vont avoir la possibilité de revenir après, peut-être à la prochaine session ou celle d'après, ou revenir peut-être plus tard. En tout cas, il aura vu, et ça c'est aussi l'un des objectifs de nos formations, il aura vu que le radioamateurisme, c'est de faire des choses, c'est pas juste de parler dans un micro, c'est apprendre des choses. On n'est pas encore prêt pour passer l'examen, c'est pas grave, on reviendra peut-être dans 1 an, dans 2 ans, mais on sera toujours accueilli avec bienveillance, quel que soit son cursus, quelle que soit la personne qui est là et qui va essayer de monter. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté sur cette petite présentation. Et puis, s'il y a des questions, je suis là pour y répondre. Alors moi, j'en ai une pour Christophe. Quand est-ce qu'il la passe? Mais je dirai rien. Non, non, c'est moi qui l'a fait, je ne poserai pas de questions. Il n'y a pas de questions. Ah.
Merci beaucoup Dimitri de ta présentation de ce parcours qui est un complément de ce que j'ai pu présenter hier pour le LOTA. Je vais reposer peut-être la même question un petit peu différemment, parce que c'est peut-être pas forcément que pour Christophe. Est-ce qu'il est encore temps du coup, deux questions. Est-ce qu'il est encore temps de s'inscrire à la saison 5 et quand va démarrer la saison 6? Alors, je vais répondre à la saison 5 pour deux facteurs. La première, c'est oui, il y a encore temps de s'inscrire à la saison 5. Et la deuxième chose, c'est oui, Christophe, je peux t'envoyer le lien du Discord. Et la saison 6 sera probablement pour l'été. Parce que on n'arrête pas, hein, on continue généralement de cycle en cycle, on s'arrête à peu près un mois, le temps que les gens passent leur examen, et puis essayer de les orienter encore un petit peu après. On ne les lâche pas comme ça dans la nature. Mais la saison 6 sera faite certainement pour l'été, parce que les travaux d'été, quand même, c'est vachement sympa d'être au bord de la mer et de passer l'examen. Non, mais si, on a des photos des gens, des fois, moi je les ai les doigts de pied en éventail sur la plage avec la calculatrice et tout, et ça marche bien. Oui ? Donc c'était pour savoir de quel niveau vous partez en fait dans cette formation, vraiment niveau lycée ou vous évoluez déjà sur des BTS ? De zéro. On repart de zéro et c'est un programme où vous allez être collaboratif, c'est-à-dire que la personne qui n'y comprend rien et qui va avoir beaucoup de balles va pouvoir avoir de l'aide, aussi bien de ses copains qui vont peut-être avoir un niveau technicien et autres. Et ça, c'est très intéressant parce que les techniciens, les ingénieurs il y en a un qui rejoignent notre formation. Et ils la rejoignent pourquoi ? Parce que la technique, eux, il n'y a pas de souci. Mais par contre, la réglementation, faut l'apprendre. C'est éventuellement ce qui pose le plus de soucis, c'est la réglementation. Mais par contre, en technique, ils vont pouvoir justement encadrer et soutenir les collègues. Mais en soutenant les collègues, quelque part, ils vont se parfaire également. Ils vont apprendre aussi quelque chose. Donc, on les laisse comme ça. Et dans nos formations, on a aussi nos supports. Et nos supports, c'est les anciens élèves des autres saisons volontairement, qui acceptent d'épauler et d'accompagner les nouveaux. Donc, à leur façon à eux, ça peut être de répondre sur le Discord, ça peut être d'organiser une visio pour travailler tel ou tel thème. Ils sont libres de faire comme ils veulent et ça fonctionne très très bien. Voilà. Ah, il y a deux autres questions. Alors je me permets de prendre la prio. Peut-être une dernière question, une question de Twitch. Est-ce que vous préconisez plutôt une approche assez théorique et dans la pratique condensée justement sur ces 9 semaines, ou est-ce que au contraire, après ces formations, vous faites de l'animation pour essayer de maintenir justement les étudiants qui sont formés dans l'écosystème du Radio Club et dans la pratique j'allais dire associative au sens large et la première chose qu'on leur dit, le premier cours, c'est est-ce que vous êtes déjà dans un radio-club ? Si oui, parfait. Sinon, regardez les radio-clubs. Et si vous ne savez pas, là j'ai une liste de postulants, d'apprenants qui n'ont pas encore de radio-club et qui m'ont dit tiens, dans tel département, j'aimerais bien retrouver un radio-club dans tel ou tel département. Donc je sais que lundi, j'ai du travail à faire pour leur donner tous ces radio-clubs-là et les aider et les accompagner dessus. S'il y a besoin, oui, il n'y a pas de problème. Et la formation, elle s'axe sur l'examen radio-amateur. On va toujours un peu plus loin, bien entendu, mais c'est vraiment sur l'examen radio-amateur. Mais on ne les lâche pas comme ça, on sera derrière eux encore après. Dernière question. Il y a deux questions encore. Parce que là, on va déborder. Vas-y. Juste, est-ce qu'on connaît l'évolution du nombre de radioamateurs dans les autres pays d'Europe, par exemple ? Parce qu'en France, est-ce que ça stagne, ça monte Là, j'aurais pas l'arrêt. Tu as l'arrêt. On a laissé. Alors, il y a deux informations. Je ne sais pas juste avec le micro aujourd'hui, mais il y a une. Pardon. Il y a l'IRU, Sylvain n'est pas là, je crois, aujourd'hui. Non. Mais l'IRU a fait une enquête sur, en tout cas, la zone, on va dire CEPT, principalement l'Europe. Et
en gros, en résumé, oui, il y a une augmentation aussi dans les autres pays. Alors, avec des variations importantes d'un pays à l'autre en fonction de la situation locale. Je vais prendre l'exemple de l'Autriche. Ils ont introduit une licence novice et ils ont fait une très forte. Et l'Autriche et l'Allemagne ont fait un très gros effort, je vais y arriver, sur les scolaires. C'est-à-dire qu'ils ont créé même des indicatifs, ils ont créé ce qu'ils appellent le tutorat, c'est-à-dire en fait des indicatifs DO avec la possibilité d'accompagnement dans le cadre d'un radioclub scolaire par des incubés. Donc ça a créé des pics de formation. Donc oui, pour faire court, oui, c'est un phénomène un peu général. On peut espérer que la communauté radioamateur grossit actuellement de façon globale en Europe. Par contre, il y a des choses surprenantes. Elle est dramatiquement en décroissance au Japon, mais pour une raison totalement structurelle, qui est le fait qu'au Japon, elle était d'une part la démographie, mais surtout aussi le fait qu'au Japon, c'est une décroissance liée au fait que beaucoup des radioamateurs l'étaient dans le cadre de la communication supplétive pour les tsunamis, et ainsi de suite. Il faut savoir qu'au Japon, il y a quasiment des talkie-walkie dans toutes les maisons, parce qu'en fait, ça faisait partie entre guillemets, du kit de choses. Or, ça, c'est en train de diminuer. Donc, on ne peut pas dire, globalement, mondialement, ça augmente. Il y a des variations, mais en tout cas, en Europe, le phénomène est assez uniforme. Et les stats, il faudra demander parce que là, on va vraiment dépasser, mais j'essaierai de demander à Sylvain si j'ai le droit de publier éventuellement ou de vous transmettre quelques stats de l'IARU. Ok. Merci à tous. Tu voulais...